Bienvenue sur le webinaire Gestion des émotions et confiance en soi. Donc là, ça sera dans notre quotidien pro et perso, mais un focus sur le pro avec des petites astuces avant un entretien d'embauche. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre de quoi noter par rapport à, on va peut-être faire des petits exercices. Dans tous les cas, ce webinaire sera retranscrit en replay sur la chaîne YouTube de Filmeco, mais aussi sur leur site internet. Donc, je me présente, Gladys Perrol, intervenante bien-être en entreprise et sophrologue certifiée et trésorière de l'association Fimeco pour qui je fais ce webinaire. Je vous ai laissé mon adresse mail simplement.glad@gmail.com. Si vous souhaitez échanger ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre au plus vite. Donc, ce webinaire fait suite au premier webinaire que j'avais fait le mois dernier concernant la gestion du stress. Cependant, vous n'êtes pas obligé de le regarder pour voir celui d'aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est intéressant d'associer les deux pour avoir plus maîtrise sur la gestion des émotions, mais aussi je vous donne des astuces dans l'autre webinaire. Ce webinaire, c'est une sensibilisation, donc forcément, il y aura peut-être des points que j'aurais pu approfondir, mais vous vous doutez bien qu'en 30 minutes, c'est un peu compliqué. Donc là, c'est des pistes que je vous propose pour mieux connaître, pour mieux vous connaître, pour être acteur de votre bien-être et peut-être vous donner envie d'approfondir certains sujets. Je vais le préciser tout au long de ce webinaire, mais c'est vraiment être acteur de son bien-être. Parce que généralement, dans la vie de tous les jours, on a tendance à dire oui, mais je vais pas bien parce que c'est mon environnement ou c'est parce que c'est les uns et c'est les autres. Mais on ne se recentre pas tout le temps sur nous. Qu'est-ce que nous, on peut mettre en place? Ici, c'est ce que je vous propose, c'est vraiment d'être acteur de son bien-être. Et à la fin de ce webinaire, vous pourrez télécharger des documents. En fait, c'est un téléchargement et dedans, il y aura 2 documents et vous pouvez les utiliser dans votre vie quotidienne. Donc, je vous propose de commencer par le sommaire. On va être en 2 parties. Donc, une partie sur la gestion des émotions qui va en découler la confiance en soi. Donc, dans la gestion des émotions, on va balayer un petit peu les émotions, les réactions instinctives, mais aussi comprendre ces émotions. Puis, dans un second temps, sur la confiance en soi, on va faire vraiment cette différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. On va faire un petit exercice sur mieux se connaître. Et ensuite, on fera un point sur les 5 piliers pour entretenir la confiance. Et pour finir, nous ferons une conclusion. Donc, nous allons commencer par les principales émotions, donc la joie, la peur, la colère et la tristesse. Donc, vous doutez bien que là, je mets les principales, mais dans notre journée, forcément, on fluctue d'émotions. Il y en a tout un panel. Mais là, on va faire un focus sur ces 4. À l'intérieur, j'ai mis la neutralité. C'est juste pour vous montrer l'état de base, en fait, dans notre journée. Je vois un peu notre journée comme un électrocardiogramme, en fait, qui oscille tout au long de la journée. Et en fait, forcément, notre électrocardiogramme, il est jamais plat, sinon on ne serait pas en train d'en parler. Donc, en fait, notre journée se fluctue comme ça d'émotions. Et en fait, le but, c'est de ne pas avoir des émotions trop hautes. Et c'est vraiment d'avoir des émotions qui sont gérées. Encore une fois, l'émotion est légitime. Donc là, on va s'intéresser à celles qui nous embêtent, celles qui nous dérangent et celles qui nous ralentissent. Donc généralement, les émotions désagréables. C'est important de faire le point que quand nous n'acceptons pas notre émotion, nous l'alimentons. J'y reviendrai plus en détail plus tard. Et puis, dans l'émotion, il y a une part qui est biologique, instinctive, et une grande part liée à nos représentations, la, pardon, construite par le mental. En fait, c'est notre mental qui travaille. Pour vous donner un exemple, euh, si j'ai eu, donc là, par rapport à une représentation que mon mental va faire. Si, mettons, je dois passer mon permis et ben, je ne veux pas le passer parce qu'en fait, je me dis, oui, mais si je rentre dans un vélo, oui, mais si j'y arrive pas, oui, mais si j'ai peur parce que
Tu te rends compte si je rentre dans une voiture, et du coup, un effet boule de neige. Et en fait, on va se créer une histoire. Donc ça, c'est la peur par représentation. Ensuite, la peur instinctive, admettons, il m'est déjà arrivé un accident de voiture, d'accord? Et du coup, ben, j'ai peur de monter en voiture ou j'ai peur de reprendre la voiture parce que j'ai peur qu'une voiture me rentre dedans, mais parce que je l'ai déjà vécu. Donc, je ne dis pas que c'est une peur qui est légitime parce qu'elle peut se travailler, mais en tout cas, c'est une peur qui est créée d'un vécu. C'est pour vraiment que vous fassiez de la distinction pour la suite. Donc, du coup, quand nous parlons d'émotions, comme je vous l'ai dit, il y a les émotions font savoir au cerveau euh, qu'il se passe quelque chose, d'accord? Donc, ça va être une réaction instinctive, pardon. Face à une menace, le corps va se préparer. Donc, déjà, dans un premier temps, face à la menace, d'abord, il fuit. Alors, je fais une généralité, on est d'accord qu'on n'est pas tous pareils, mais en général, on va essayer de fuir. Si c'est pas possible, on va lutter. Et si encore une fois, c'est pas possible, on va subir. Je vous donne quelque chose, bon, un exemple. Admettons que vous sentiez de la fumée, que vous voyez des flammes. Dans un premier temps, peut-être que vous allez essayer de courir, d'accord, pour éviter le danger. Si vous ne pouvez pas vous enfuir, ben, vous allez essayer d'éteindre le feu. Si vous ne pouvez pas éteindre le feu, ben, du coup, vous allez attendre les secours, donc vous allez subir. Attention, c'est un exemple général. C'est vraiment pour que vous ayez une image. Ce qu'il est important de garder en tête, en fait, c'est que l'émotion, c'est quand même quelque chose de vital. OK? Parce que souvent on dit oui, mais il faut que j'apaise mon émotion, oui, mais j'ai trop d'émotions. Attention, encore une fois, l'émotion, ça fait partie de nous. Et ce que je vous explique, c'est que l'émotion, c'est notre corps qui réagit. Donc en fait, il a un message pour nous. D'accord? C'est une alerte corporelle, une alerte automatique. Donc, c'est intéressant pas de s'en inquiéter, mais de s'en intéresser. Comprendre, ça nous aide à reconnaître nos émotions avant qu'elles nous dépassent. Donc, c'est là où on va vraiment se poser les bonnes questions. Euh, c'est pour ça qu'on va commencer à faire un petit exercice. Donc, généralement, ça va être ressentir, définir son émotion, écouter le message de son émotion, accepter l'émotion, agir face à l'émotion. Quand je dis, on va faire un petit exercice, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place à partir du moment où vous sentez qu'il y a une émotion qui est présente. Une émotion qui peut être ponctuelle, désagréable, ou une émotion qui peut survenir, qui n'est jamais arrivée par rapport à une situation. Donc là, ressentir, définir son émotion, écouter le message de son émotion, accepter, accueillir l'émotion, agir face à l'émotion. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, pour vous donner un exemple, dans un premier temps, donc ressentir et définir son émotion, c'est là où on va peut-être prendre le temps de se poser 2 minutes et de faire quelques respirations, en fait, parce que comme je l'ai expliqué dans le webinaire précédent, pardon, la respiration va vous permettre de revenir ici et maintenant. Donc, 2, 3 respirations profondes, ça nous permet en fait de déjà stabiliser l'émotion et éviter que l'émotion désagréable devienne plus intense. À partir du moment où déjà on a fait ce petit travail de respiration, on peut se poser la question, quel type d'émotion je suis en train de ressentir? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que c'est de la frustration? Parce que souvent, en fait, il se passe quelque chose dans notre corps et on se dit, ouais, mais ok, je suis énervée, je suis stressée, etc. Mais en fait, on ne se pose pas vraiment, c'est quoi cette émotion? D'où elle vient? Qu'est-ce que je fais avec ça? Et encore une fois, c'est très important de se questionner, de mieux se connaître pour mieux anticiper et mieux gérer les situations. Donc, une fois on s'est dit, ben, j'ai trouvé l'émotion qui s'emparait de moi, on va se poser la question, quel est le message?
qu'est-ce que cette émotion, en fait, elle essaie de me dire. Donc, encore une fois, là, je vais en les quatre principales. Mais si, mettons, j'ai défini que c'était la colère, d'accord? On va se poser la question, qu'est-ce qui n'est pas respecté chez moi? Parce qu'en fait, généralement, quand on est en colère, c'est quelque chose en nous qui n'a pas été respecté. Et encore une fois, je fais un petit aparté, mais l'émotion, elle est légitime, d'accord? Donc, ne vous en voulez pas de ressentir les choses. Donc, pour la colère, qu'est-ce qui n'a pas été respecté chez moi? Si, mettons, c'était de la tristesse, généralement, c'est quand on a perdu quelque chose ou quelqu'un. Qu'est-ce qui me rend triste? Je fais un petit aparté parce que on ne juge pas la tristesse, c'est-à-dire que chaque personne est différente, comme toute émotion, chaque personne est différente. Mais admettons que quelqu'un vous voyez triste et vous dit, bah, en fait, j'ai cassé ma tasse et je suis extrêmement triste, mais triste, la personne est inconsolable. Mais en fait, c'est son ressenti par rapport à cette tasse. Parce qu'est-ce que vous en savez, vous, qu'en fait, cette tasse, elle n'était pas associée à quelqu'un, un être cher ou autre chose, un événement, etc. D'accord? Donc, en fait, on ne juge pas l'émotion, on la laisse arriver et on est bienveillant avec l'émotion qu'on ressent. Et ensuite, ça peut être la perte de quelqu'un. Si, mettons, j'identifie que c'est de la peur, mon émotion. Généralement, c'est quelque chose qui nous fait sentir en danger, quelque chose ou quelqu'un. Donc la question, ça va être, qu'est-ce qui est dangereux pour moi? Et puis la joie. La joie, en fait, on va se poser va se poser comme un état de base, le moteur de notre vie. C'est ce qui nous donne le courage, la confiance. Et qu'est-ce qui me rend heureux? Et en fait, cette question, elle est très importante parce que c'est sur ce à quoi, enfin, moi personnellement, mais c'est intéressant pour vous aussi, de se relier justement quand on a des émotions désagréables. Savoir sur quoi on peut s'appuyer pour retrouver la joie et pour justement compenser l'émotion qui nous est désagréable. Donc, qu'est-ce qui me rend heureux? Ça peut être quelque chose, un endroit, ça peut être un sport, etc. Mais de se poser la question, en fait, ça nous permet d'avoir un refuge lors de notre émotion désagréable, quelque chose où on peut se relier à ça. Une fois qu'on a écouté le message de son émotion, on va l'accepter et accueillir son émotion. Attention, encore une fois, c'est pas évident, mais ça s'apprend. Donc, accepter et accueillir l'émotion, c'est j'ai le droit de ressentir, même si c'est pas confortable. Cela va me permettre d'agir. En fait, c'est juste accepter que c'est OK d'avoir cette émotion-là et justement pour derrière mettre en place quelque chose. Donc, forcément, la dernière action, ça va être agir face à cette émotion. Poser l'action pour avancer. Qu'est-ce que je peux mettre en place face à ce que je suis en train de vivre? Donc, l'émotion, elle vient du corps, mais la durée, elle vient de l'histoire qu'on se raconte. Donc, ça, c'est important que vous l'ayez en tête. L'émotion vient du corps, mais la durée vient de l'histoire qu'on se raconte. Je vous donne un exemple. Je vais vous en donner deux. Un dans la vie de tous les jours et un au niveau professionnel. Si, mettons, Euh, je pars au travail. Je pars au travail ou je pars, enfin, je prends ma voiture ou je donne un exemple, hein, et je suis en train de conduire. Je le fais vachement bien, je sais. Donc, je conduis. Et puis là, d'un coup, il y a un camion qui me fait une queue de poisson. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je pile, j'ai peur et la voiture s'en va. Et ben du coup, je suis en colère. Et oui, et si j'avais eu les enfants dans la voiture, ou si j'avais eu un passager dans la voiture, et si je lui étais rentrée dedans, et si la voiture derrière, elle m'était rentrée dedans, mais c'est inadmissible. Et je reprends le volant. Et tout le long de la route, mais c'est inadmissible, c'est inadmissible. J'arrive au travail, il y a un collègue qui me voit, qui me dit, oh mon Dieu, t'as l'air énervé. Et oui, tu te rends compte, j'ai failli me faire rentrer dedans, et c'est inadmissible. Et si j'avais eu les enfants à l'intérieur de la voiture, mais c'est des fous, les gens. Bon, rien que je suis en train de vous le faire cette immersion, ça me met l'angoisse. Donc vous voyez en fait, et du coup, je peux arriver à la maison le soir à 18 h en disant, et oui, tu te rends compte, ou alors j'ai un ami au téléphone et je lui raconte la journée. Et donc en fait, de 8 h du matin à 18 h le soir, ben, j'ai gangréné, j'ai j'ai ruminé cette histoire. OK? Je vous la fais différemment. J'ai eu l'action, vous la connaissez, on m'a pilé, il y a une voiture qui a un camion qui m'a fait une queue de poisson, j'ai pilé.
Donc là, je suis un peu en état de choc, je reprends mes esprits. Je suis en colère, ouais, quand même, c'est pas bien et tout. J'aurais pu avoir un accident. En effet, j'aurais pu avoir un accident. Et là, je switch ma manière de penser. Ok, je vais bien. Il y avait personne avec moi dans la voiture. Il n'y a pas de dégâts matériels. Bon, je suis un peu choquée, mais ça va aller. Quelques respirations et on y va. Et l'histoire, elle s'arrête là, à 8h20. Est-ce que vous voyez la différence en fait? Et je vais bien, j'ai pas gangréné l'histoire, etc. Mais ça, on peut faire le parallèle aussi quand vous avez des réunions importantes, que vous devez parler devant des gens, ou mettons un entretien d'embauche. Avant l'entretien d'embauche, première situation, avant l'entretien d'embauche, j'ai envoyé mon CV, donc j'ai eu un entretien d'embauche qui a lieu le lendemain. Et oui, et si j'arrive en retard, comment je vais faire? Et si la voiture, elle ne démarre pas? Et s'ils me prennent pas, comment ça va se passer? J'ai des factures à payer, je suis pas bien dans ma peau. Je vais me coucher. Et là, je rumine. Et comment je vais faire si ça se passe pas bien? Et je suis sûre qu'ils vont pas m'aimer. Et si je dis un mot qui va pas, est-ce que j'ai assez de compétences? Je me réveille, je vais à l'entretien. Et après l'entretien, ah, je le sais. Je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu à sa manière de faire. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et si ça se passe pas bien? Mais je suis sûre que ça va mal se passer. Et s'il me rappelle pas? Et comment je fais? Et vous voyez, je gangrène. Alors que si je me prépare avant l'entretien, je fais tout ce qu'il y a à faire, je prépare mon CV, je prépare mes documents, je prépare de quoi noter, je me renseigne sur l'entreprise, etc., etc. Je ne dis pas que je ne vais pas avoir un peu d'angoisse, par exemple, de stress, parce que c'est légitime. On est dans une nouvelle situation, on est voilà. Mais je vais à mon entretien et point barre, en fait. Et dans tous les cas, l'action, elle est faite, donc je verrai bien ce qui va en découler. Et le fait, en fait, de ne pas gangréner ces histoires, ça nous permet, en fait, de ne pas faire monter l'émotion et de aussi bien vivre et de pas, comment dire, et de rester serein. Donc, en fait, c'est nous, à partir du moment où on dit stop, je dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible. D'accord? Donc, ça, c'est bien que vous l'ayez en tête. Je vous laisse le temps de digérer l'information. Donc, il y a certaines émotions qui reviennent souvent, mais c'est pas un hasard. Elles parlent souvent de notre confiance en soi. Et on comprend mieux ce qui se joue derrière nos réactions émotionnelles. Donc c'est pour ça que c'est important de faire la différence, enfin, et de parler de confiance en soi déjà, et de faire la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi pour ensuite mieux parler de la confiance en soi. L'estime de soi, l'image, elle parle d'elle-même. C'est-à-dire que c'est la valeur que je me donne en tant que personne, c'est la relation que j'ai avec moi-même. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je m'accepte? Et à la différence, enfin la différence, en tout cas, c'est pas la même chose. La confiance en soi, c'est la croyance que je suis capable d'agir. C'est lié aux situations. Est-ce que je pense pouvoir apprendre, essayer, réussir, recommencer après un échec? Ça parle de capacité. Donc là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ose essayer? D'accord? Le premier, c'est je m'accepte et l'autre, c'est les capacités. Une fois qu'on a fait la différence entre ces deux points, on va faire un petit exercice sur la confiance en soi. Donc, si vous avez envie de noter, je vous laisserai un petit temps, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire plus en approfondi avec plus d'exemples. Vous allez voir de quoi je parle. Donc, dans un premier temps, on va noter ce que vous aimeriez réaliser et que vous ne faites pas par manque de confiance. Donc là, vu qu'on est ensemble, vous pouvez en imaginer un. Après, quand vous serez posé, vous pouvez faire une liste. Donc, notez ce que vous aimeriez réaliser et que vous ne faites pas par manque de confiance. Donc, ça peut être euh, faire une nouvelle activité sportive, prendre la parole en réunion, euh, chercher du travail, une rencontre amoureuse, et j'en passe, hein, d'accord? Donc là, qu'est-ce que j'aimerais réaliser et que je ne fais pas par manque de confiance? Une fois qu'on a fait ça, on va noter quels sont mes atouts dans cette situation. D'accord? Une fois qu'on a noté nos atouts, parce qu'il y en a,
Je vous vois venir. Donc, c'est important de prendre le temps d'y réfléchir et de se faire violence, d'accord? De vraiment noter les atouts dans cette situation. Ça peut être des atouts intrinsèques, professionnels, etc., etc. Des atouts. Et dans un troisième temps, de votre enfance à aujourd'hui, vous allez lister ce que vous avez réussi à faire alors que vous n'aviez pas confiance. Ça peut être ben, un nouveau sport, ça peut être faire du vélo, ça peut être parler à des copains, ça peut être vous avez changé d'école, vous êtes fait de nouveaux amis, etc. D'accord? Essayez de garder tout ça en tête pendant que je vous parle pour que vous compreniez. Là, ce que je veux que vous visualisiez, c'est que dans tous les cas, il y a toujours eu une première fois, d'accord? Et qu'en fait, on passe à l'action. Et le fait de passer à l'action, c'est-à-dire que, mettons, vous avez fait quelque chose une première fois, comme quand là, vous avez été petit, ou même plus grand, hein, à partir du moment où vous avez passé à l'action, vous êtes passé à l'action, pardon, ben, cette chose, peut-être maintenant, elle fait partie de votre routine. Peut-être que c'est même une chose qui vous apporte du bonheur ponctuellement ou de nouvelles compétences, mais dans tous les cas, c'est du positif. Et en tout cas, l'échec n'est pas négatif. D'accord? On apprend de nos erreurs. C'est pour que vous ayez conscience, en fait, quand on dit non, mais moi, j'ai jamais confiance. Non, vous n'avez pas jamais confiance. C'est juste que c'est la nouveauté. Et c'est juste que vous avez le fait de passer à l'action, vous allez voir que la confiance, elle va venir. OK? Je sais que là, c'est un peu abstrait quand je le dis comme ça, mais quand vous allez le poser sur le papier et justement, je vais approfondir derrière, vous allez mieux comprendre. Et encore une fois, c'est un apprentissage. Donc forcément, ça ne vient pas du jour au lendemain. D'accord? Donc là, la confiance en soi, euh, les images, peut-être qu'elles vous parlent déjà là quand vous les regardez. Mais comme je vous l'ai dit, il y a toujours une première fois. Donc en fait, quand vous étiez petit, vous avez eu peur de peut-être faire du vélo, peut-être faire du ski, mais en attendant, vous avez essayé. Donc peut-être qu'on vous a mis des petits trous pour avoir moins peur, puis après une roue, puis après ben, vous avez roulé de vos propres roues, de vos propres ailes. Oui, je vous l'accorde, elle était nulle cette blague. Euh, mais en tout cas, vous avez roulé. Mais ça vous a peut-être pas empêché de tomber quand vous étiez plus grand et de remonter sur votre vélo. Ce que je veux faire comprendre par là, c'est qu'en fait, essayez, essayez et essayez. Et dans tous les cas, c'est un cercle vicieux. Plus je vais essayer, plus je vais prendre confiance en moi, parce que dans tous les cas, il va se passer des actions où je vais arriver à faire quelque chose. Et du coup, le fait d'y arriver, ça va me permettre de prendre confiance en moi. D'accord? Et du coup, pour approfondir ce qu'on vient de se dire, ben, je vous ai fait une petite liste pour moi, les 5 piliers pour entretenir la confiance. D'accord? C'est quelque chose, ça peut être quelque chose que vous pouvez garder avec vous et essayer de faire régulièrement. Enfin, je vous le conseille, hein. Alors, on va peut-être partir sur du professionnel ou pas, mais dans tous les cas, posez-vous la question sur quelque chose dont vous n'avez pas confiance, que vous n'arrivez pas à passer à l'acte pour mettre en place cette chose. D'accord? On peut se poser la question, pourquoi je veux faire ça? Pardon. La motivation doit nous booster et nous mettre pardon. La motivation doit nous booster et non nous mettre la pression. Elle nous amène au bon endroit pour continuer. Dans tous les cas, c'est à partir du moment où vous allez, je vous donne un exemple, vous voulez passer un entretien, vous voulez candidater à une entreprise et vous avez eu un entretien d'embauche et vous avez peur d'y aller. Le fait de remettre le pourquoi du comment je veux aller à ce poste, ben, du coup, ça va vous redonner la motivation. Et même si vous avez la crainte d'y aller, ben, du coup, vous allez avoir le boost pour le faire. En fait, c'est retrouver la légitimité de l'action. Pourquoi elle est nécessaire pour moi? Pourquoi peut-être elle est vitale? D'accord? Ensuite, se préparer en amont, c'est-à-dire par rapport à quelque chose qui est compliqué pour nous. Déjà, il ne faut pas se mettre la barre trop haute. On est des humains. Et si, mettons, c'était pour un entretien d'embauche, se garder en tête que candidat, ce n'est pas un métier. D'accord? Et que ben, ça s'apprend et que ben, on peut faire des erreurs. Mais en attendant, pour n'importe quelle situation, là, je vous parle d'un entretien d'embauche, mais ça peut être pour un,
un date, ou ça peut être pour un nouveau sport ou une réunion. Le fait de s'y préparer en amont, ben, ça va aussi enlever une pression et on va être plus en confiance pour aller à ce rendez-vous, par exemple. Chercher ce que c'est comme entreprise, préparer notre CV, préparer de quoi noter, etc. Se mettre en situation pour préparer l'entretien, etc., etc. Ensuite, s'aimer tel que nous sommes avec nos forces et nos faiblesses. Et surtout en avoir conscience. C'est intéressant aussi de se poser la question par rapport à cette situation, comme je vous l'ai dit, quelles sont mes forces et quelles sont mes faiblesses? Parce que par rapport à mes faiblesses, bah, du coup, je vais essayer peut-être de mettre des actions pour atténuer mes faiblesses. Et par rapport à mes forces, bah, je vais les mettre en avant. D'accord? Et puis, ça nous permet de mieux nous connaître aussi. Ensuite, faire ou refaire une liste de mes atouts dans la situation où je n'ai pas confiance, que je vous disais. C'est important de se connaître dans cette situation. Ensuite, la posture. Pensez à votre posture et à la respiration. Parce que forcément, quand on va dans une situation, je dis une situation parce que, en fait, vous pouvez transposer ce qu'on est en train de se dire à tellement de choses, mais admettons que vous soyez en entretien et que vous arrivez comme ça, ben, du coup, forcément, c'est comme si votre extérieur parlait à votre intérieur en disant je suis en dépression, ça va pas le faire. Alors que si je vais à l'entretien, la tête haute, déjà dans la posture, je suis droite, ok, ça va le faire en fait. Et le fait aussi de respirer, de prendre des respirations, comme je vous l'ai dit, ça repose le cadre. On se pose et on avance. Ok? Et ce qui est intéressant aussi, et ce que je donne aux personnes que j'accompagne, je dis pas que c'est facile. Je dis, il y a des personnes qui arrivent plus facilement que d'autres, mais je dis que à chaque fois, j'ai eu que des retours positifs. C'est se regarder dans un miroir. Attention, je dis pas on se regarde. Oui, ok, je me suis coiffée, je me suis rasé la barbe. Non, c'est je prends le temps de me regarder moi dans le miroir et je me dis quelque chose ou pas, mais je me souris, mais j'ai un regard profond et intense de bienveillance peut-être avec une phrase positive en fonction de ce qui va se passer dans la journée, mais je prends le temps de me regarder et je prends le temps de me réapproprier mon image et de m'aimer. D'accord? À partir du moment où vous allez avoir ce regard bienveillant sur vous, il y a beaucoup de choses qui vont changer aussi. Donc, un sourire, dire des mots, phrases positives. Ici, on va travailler l'estime de soi. L'estime de soi et la confiance en soi sont liées. Elles sont différentes, mais elles sont liées. D'accord? Donc, c'est important l'exercice du miroir. Donc, pour refaire un point, pour les 5 piliers, pourquoi je veux faire ça? Se préparer en amont, s'aimer tel que nous sommes, faire ou refaire la liste de mes atouts, penser à sa posture et à sa respiration et se regarder dans un miroir. Et du coup, pour conclure, pardon, que vous gardiez en tête que nos émotions, en fait, c'est pas nos ennemis. On n'est pas là pour combattre nos émotions, d'accord? Mais en fait, on est là pour les écouter. Plus nous allons les accueillir, plus nous reprendrons en main notre bien-être, d'accord? C'est sur cette écoute que la confiance en soi peut se construire. Et attention, la confiance, c'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré elle. La confiance en soi, elle naît dans l'action, dans les essais, dans les premières fois. Et chaque expérience devient une preuve que nous sommes capables d'évoluer. C'est comme je vous l'ai dit par rapport au vélo, d'accord? On peut avoir des échecs, mais c'est pas grave, on remonte en vélo. OK? Le but n'est pas d'être parfait, mais de développer une relation plus consciente et plus bienveillante avec soi-même. Elle se construit par des petits choix répétés, accessibles chaque jour. On ne met pas la barre très haute, on met juste un niveau. Et en fait, on monte des marches, doucement et à notre allure. Enfin, doucement ou rapidement, mais dans tous les cas, à notre allure. Et en fait, à partir d'aujourd'hui, la question, c'est pas est-ce que je suis capable, mais en fait, la question que vous allez vous poser, c'est quel petit pas je peux faire maintenant pour accéder à la confiance en moi ou pour accéder à mon objectif. Et en fait, ce petit pas, il suffit juste pour continuer d'avancer, tout simplement. Donc, je vous ai mis
en pièce jointe enfin c'est un téléchargement, mais il y a deux documents. Il y a une visualisation pardon, pour se préparer à un entretien d'embauche. Et ensuite, il y en a un deuxième, c'est évacuer les tensions. Donc, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ce webinaire vous a donné des pistes, peut-être pour approfondir. En tout cas, le cœur, c'est de se dire, se poser les questions et aussi être l'acteur de mon bien-être et mieux se connaître pour mieux appréhender mon quotidien et mon pro ou perso. Je vous redonne donc mes coordonnées. C'est Gladys, pardon, c'est simplement.glad@gmail.com et n'hésitez pas à me contacter si vous aviez des questions. En tout cas, je vous remercie vraiment de votre participation. Donc, c'était un webinaire sur la gestion des émotions et la confiance en soi. Je vous dis à bientôt et ce webinaire, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le retrouver soit sur le site de Fimeco, soit sur leur page YouTube. Et puis, vous pouvez aussi retrouver tous les webinaires sur le site de Fimeco avec différents sujets très intéressants. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.